Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, il est 21h et je suis là. Certaines personnes vont trouver que je vais me répéter sur certains points, mais c'est indispensable. On a besoin de rappel. On a besoin de se répéter. On a besoin de redire certaines choses aux populations pour que les gens se souviennent de ce qu'il y a, de ce qui nous guette, de notre responsabilité vis-à-vis de notre patrie. On a besoin par moments aussi de se répéter pour que les uns et les autres comprennent que notre avenir dépend de nos actions d'aujourd'hui. Parfois, quand il s'agit d'actions collectives, indispensables pour sauver un pays, ça tend à ne pas avoir lieu. Après, les gens se retrouvent avec le regret. Pourquoi? Parce qu'individuellement, les gens peinent par moment à prendre les décisions qu'il faut. C'est pour cette raison qu'il faut se répéter par moment sur certains points. Et maintenant, avant de se répéter, je vais vous rappeler quelque chose d'important. J'ai insisté, rappelé, comment dirais-je, durant tout ce temps, qu'il y a des gens pour qui notre situation n'a pas d'importance. Tout ce qui compte pour eux, c'est avoir le pouvoir, avoir gain de cause, contrôler vos vies, contrôler notre État, contrôler notre avenir. Voilà, le sacrifice des autres, ça ne les dit rien. Ce sont les mêmes qui ont détourné les ressources destinées à alimenter les gendarmes à Inata. Ce sont les mêmes qui ont libéré des terroristes qui sont allés assassiner des gendarmes à Inata ainsi que des civils à Seitanga et dans d'autres localités. Et ce sont les mêmes qui sont derrière tous les coups qu'il y a actuellement. Vous vous rappelez en septembre, je vous avais averti un peu avant septembre que ces gens étaient sur quelque chose. Et quand ils sont rentrés dans la phase préparatoire, de leur coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont subdivisé les tâches. Leurs communicants avaient pour rôle de mettre en avant les crimes des terroristes dans nos rangs, insister sur nos pertes, pour donner l'impression que rien ne va, en allant plus loin, jusqu'en insinuant qu'aucun village n'a été reconquis depuis que ce régime est là. Au-delà de ça, ces mêmes communicants ont essayé de vous convaincre que nos FDS étaient derrière des massacres de civils. Ça, c'était avant septembre, avant le coup qu'ils préparaient en septembre. Et quand ils ont dépassé cette phase, la deuxième phase consistait à prévoir. Donc, du coup, leurs communicants ont commencé à donner des noms d'officiers, soit disant que ces officiers-là vont être arrêtés, il y a tel risque, il y a tel risque. Parce qu'ils savent que ces officiers-là sont dans le complot. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la porte de sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met les noms de ces gens-là en avant, une partie de ces gens étaient déjà dans le complot. Donc si on les interpellait, ils vont dire à l'opinion, vous avez vu, on vous a prévenu, ils ont été arrêtés pour rien. Certains n'étaient pas dans le complot, mais ils devraient être démarchés par les acteurs du complot. Ils devraient être démarchés par les acteurs du complot. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quand on met leur nom, certaines personnes vont paniquer, ils vont accepter de jouer le jeu. Et du coup, ils vont s'allier aux comploteurs parce qu'ils ne se sentiront pas du tout en sécurité. Une fois cette passe passée, c'est là qu'ils vont passer à l'action. C'était le but en septembre. Quand le coup d'État de septembre a été déjoué et que certains des acteurs, avec des preuves matérielles, ont été arrêtés et conduits à la MACA, qu'est-ce qu'ils ont essayé de créer? Ils ont essayé de créer une confrontation entre FDS. Oui, parce qu'il y a quelques commandants de Légion quoi dedans, ils ont essayé de faire croire que c'est le corps, c'est la guerre du corps. Mais ça n'a pas aussi marché. Quand ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas abandonné parce qu'ils ne font jamais un seul plan. En octobre, ils étaient revenus à la charge en comptant cette fois-ci sur qui? Sur leurs alliés au niveau de certains syndicats. Ce n'est pas les syndicalistes le problème. Il y a certains leaders qui sont arrivés par accident à la tête de certaines centrales syndicales au niveau de notre pays, qui sont des vendus, qui sont des complices de l'ennemi. Donc, ils ont voulu exploiter ces gens pour créer une autre situation afin de voir dans quelle mesure, en octobre, à la fin du mois d'octobre, ils pouvaient passer à l'action. À ce niveau aussi, ça a échoué. Donc, ils ont oublié cette phase, on est revenu à une autre phase. Je vous l'ai dit et je l'ai répété. Ils ont planifié l'assassinat du président. Ils disent que d'ici le 1er janvier au plus tard, pour certains disent au plus tard la fin de la première semaine de janvier. Voilà, ils ont planifié ça et je vous ai dit que ça
ça a une dimension extérieure à notre pays. C'est pour ça que j'insiste pour que vous partagez le message. Parce que, quel que soit ce que vous allez dire, il y a la main de la Côte d'Ivoire dedans. Mais les détails, je ne peux pas vous les fournir pour le moment, pour des raisons stratégiques, parce que nous les attendons aussi de pied ferme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire cette fois-ci? Ils ont essayé la prise de Djibo, ça n'a pas marché. Maintenant, ce sont les attaques simultanées. Et un peu avant les attaques simultanées, ils ont un peu inversé les choses. Avant les attaques simultanées, ils ont d'abord commencé à accuser nos bires d'être derrière des massacres. Vous accusez des éléments bires d'être derrière des massacres de civils dans la zone de Djibo. Ces mêmes éléments bires, on vous montre un reportage de la RTB qu'ils ont escorté plus de 500 civils dans leur zone d'opération pour les ramener à Djibo, les mettre en sécurité. Ça, c'est déjà une grosse honte pour vous. Donc, ces mêmes bires subissent une attaque coordonnée par vous, vos gens. Ils ont des pertes et c'est vous vous levez pour vous jouer aux défenseurs de ces mêmes bires-là. Quand même, c'est ridicule. Des gens que vous avez accusés, ce sont les mêmes que vous avez accusés d'avoir tué des civils. Vous ne les défendez pas. En fait, c'est juste une fourberie. C'est une manière de travailler qui consiste à nous diviser, à nous subdiviser pour atteindre leurs objectifs. Donc cette fois-ci, après avoir accusé les bires de massacre de civils, ils sont rentrés dans l'autre phase. Cette phase va consister à organiser plusieurs attaques simultanées. C'est pour ça que ces derniers temps, vous avez vu, à plusieurs reprises, quand le drone a frappé, c'était dans des camps d'entraînement, c'était les préparatifs. Voilà, c'est indéniable. Donc, en faisant ça, puisqu'ils ont des gens qui ont travaillé pour nos services de renseignement de par le passé, et qui ont fui, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme l'ex-directeur général adjoint de l'ANR, ils ont des gens qui se disent militaires ou gendarmes, qui ne sont pas pour la République, qui sont juste pour le chaos, qui sont au service de politiciens, qui sont compromis dans l'affaire d'Inata, qui sont compromis dans l'affaire de la libération des terroristes. Ils ont tous ces gens-là avec eux. Et ce sont ces gens qui les aident à planifier, parce qu'ils savent que leurs intérêts convergent dans la même direction. Si les terroristes prennent la brousse et que tous les regards sont braqués vers là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, eux, ils pourront facilement prendre la ville. C'est leur calcul, hein. Et ce sont des gens tellement mesquins qui ne sont pas prêts à reculer parce qu'ils jouent avec la détermination de ce peuple. Pour eux, la détermination de ce peuple-là est très, 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 très limitée. Donc, dans leur phase, quand ça va passer, ils veulent prendre les esprits des gens avec des attaques simultanées, avec la désinformation, l'intoxication et tout. Quand cette phase va passer, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont faire un grand coup. Et tous les regards du pays seront braqués vers là-bas. Et ils vont profiter maintenant, passer à l'action. Et maintenant, avant qu'ils ne passent à l'action, attendez-vous, leurs communicants dans les prochains jours vont commencer à donner les noms de certains officiers, soi-disant on va les arrêter. Le régime va les arrêter sans raison. Certains même, ils vous diront que le régime va les tuer. Mais vous savez pourquoi ils feront ça? C'est la même fuite en avant, la même stratégie comme l'autre fois. C'est pour empêcher leur arrestation. Parce qu'ils ne savent pas s'ils ont été identifiés ou pas. Donc, il faut préparer l'opinion dans ce sens. Il faut que vous le compreniez. Voilà. Si vous voyez des interpellations s'opérer, il faut comprendre que c'est un lien avec quelque chose de solide. Parce que ces gens-là pensent qu'ils sont cachés, mais ils ne sont pas du tout cachés. Donc, et avant de conclure, je vais aussi vous rappeler une chose. Votre devoir de reconnaissance vis-à-vis de nos hommes, de ceux qui se battent pour notre pays, de ceux qui se battent pour notre devenir, de ceux qui sont aujourd'hui dans le froid, pendant que certains d'entre vous, vous êtes avec vos familles, vous préparez les fêtes. Ces gens ne verront pas de fêtes. Il faut aussi penser à ceux qui ont laissé la vie dans ce combat. Combat pour qui? Combat pour nous tous. Ceux qui ont tout fait, qui ont accepté de consentir le sacrifice suprême pour que nous puissions rester des hommes libres. C'est en leur honneur et par devoir de mémoire pour eux que nous avons l'obligation de rester soudés, unis et déterminés. C'est en leur honneur et par l'obligation et de devoir de mémoire que nous sommes obligés de maintenir la veille citoyenne. Parce que je vais vous dire beaucoup de choses qui vont se passer ces derniers jours. Et tout ça, ça va viser une seule chose, vous distraire. Ça va avoir pour objectif de détourner votre attention pour qu'on perde de vue l'essentiel afin qu'il puisse passer à l'action. Donc cette veille citoyenne dont je vous ai parlé la dernière fois, cette veille citoyenne que je vous ai demandé de doubler, de maintenir là, il faut la maintenir. Voilà. Je vous l'ai dit, moi-même,
Ce n'est pas sans conséquence pour moi, tous ceux qui sont en train de préparer. Mais comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, ce n'est pas un problème. Je suis un grand garçon, je saurais me gérer. Voilà, mais je compte sur chacun d'entre vous, sur votre patriotisme, pour que chacun fasse son travail, pour que chacun essaye à sa façon de comprendre que le défi auquel nous faisons face là est grand. Depuis qu'ils ont entendu qu'on va rentrer bientôt dans le développement de la guerre, ils travaillent, ils font tout pour que ce régime-là chute avant qu'on arrive à ces résultats-là. Parce que si ces résultats-là sont là, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ils ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus s'appuyer sur quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Mais je vais vous prévenir. Cette fois-ci aussi, ils ont un autre plan de secours. Notez ça bien et partagez le message. Je veux que vous notez ça très bien. Vous notez la date et vous notez le message. Et vous prêtez attention à ce que je vais vous dire. Quand cette histoire va échouer, ils ont déjà préparé un second plan avec encore les mêmes leaders des syndicats. Donc, à partir de janvier, si d'ici la fin de la première semaine de janvier, ils n'ont pas pu faire tomber le régime, automatiquement au début de la deuxième semaine de janvier, ce sont les relais au sein des syndicats qui vont rentrer en action en s'appuyant sur le prétexte des nouvelles efforts que le gouvernement va demander pour qu'on puisse achever cette guerre. Et ils ont promis à leur niveau qu'à ce niveau, ils vont tout mélanger. Donc, si vous êtes prévenus, aujourd'hui déjà, et que ça se passe, et que des agitations commencent, vous saurez quoi faire. Moi, je ne sais pas, je compte sur moi-même, je compte sur beaucoup de choses. Mais moi, je ne sais pas quelle sera l'issue pour ma propre personne, mais ce n'est pas grave. Nous, la leçon que nous avons, le devoir ensemble de leur donner, c'est quoi? Même s'ils arrivent à nous assassiner tous, sans aucune exception, ils ne vont pas pouvoir dompter ce peuple. Ils ne vont pas pouvoir le dominer à nouveau. Ils ne vont pas pouvoir l'exploiter. Parce qu'ils ont passé un marché avec les Français qui se sont sentis brimés. Ils ont passé un marché avec Ado. Ils ont passé un marché avec des mercenaires du Libéria. Pourquoi? Pour venir prendre le pouvoir et soumettre notre peuple au dictat de la France qui est partie, qui s'est senti humilié, qui s'est senti vraiment diminué. Donc, c'est à vous de voir. Nous, en tout cas, on est prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour le bien-être de nos populations. Quel que soit ce que vous devez comprendre, vous devez maintenir la veille citoyenne, vous devrez maintenir la pression, vous devez rester unis et vigilants, et vous devez être préparés à tout, quel que soit ce qui va nous arriver, quel que soit ce qui peut potentiellement arriver à beaucoup d'entre nous. Ne prêtez pas attention à ça. Ne vous découragez pas. Et foncez pour que ça serve de leçon aux générations futures, pour que ça serve de leçon à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent, en collaboration avec ce qu'ils appellent des grandes puissances, mais écoutez, faire quelque chose contre la volonté de notre peuple, qui ne sont personne. Ils ne pourront absolument rien faire à notre peuple. Donc, attendez-vous à tout ce que je vous ai dit. Attendez-vous à une communication vraiment terroriste, allant dans le sens de tentatives de démoralisation. Aux soldats, avant de conclure, avant de finir, je vais dire une chose, à tous nos FDS, sans exception. Et si vous voyez des gens chercher à renverser cette transition, ou bien qui vous approchent pour vous aider à renverser cette transition, vous devez automatiquement les mettre aux arrêts ou les dénoncer. Parce que ce sont ceux qui sont en train de sacrifier vos frères d'armes juste pour leurs intérêts. Ce sont eux qui sont en consultation et en collaboration avec des terroristes permanemment pour essayer de faire le maximum de morts dans nos rangs afin de nous décourager, afin de rendre facile leur projet de déstabilisation. Ça, il faut que vous le compreniez. C'est loin d'être un jeu. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et s'il y a quelqu'un qui maîtrise, qui comprend l'ampleur de notre situation, qui comprend la nécessité de rester soudés, c'est bien vous, les FDS, parce que c'est vous qui êtes au front, c'est vous qui êtes en première ligne, c'est vous qui vous battez pour le pays. Donc, ceux qui vont venir, essayez de vous faire croire que c'est contre la tension, ils le font pas contre la tension puisqu'ils le font contre vous.
Ce sont eux qui poussent des gens qui, dans l'ombre, disent que ce sont vos frères d'armes qui organisent des massacres des civils. Ce sont les mêmes qui vont vouloir essayer de porter atteinte à cette transition du peuple. Ce sont les mêmes qui sont en train de vendre toutes sortes d'informations et stratégies à l'ennemi afin de pouvoir réussir leurs sales besoins. Ça, il faut que vous le compreniez. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, comprenez-le. Et j'insiste encore, la veille citoyenne doit être multipliée. Bientôt, vous allez recevoir plus d'informations. Il y aurait des fréquences de radio FM en cas de coupure d'Internet ou autre situation d'urgence qui vont vous être communiquées par différents canaux afin que vous puissiez les capter. Ça serait des radios qu'on ne pourra pas détecter, qui seront mobiles et qui vont vraiment vous permettre de vous organiser très rapidement et de faire ce qu'il y a à faire le moment venu. C'est ce message que je voulais vous passer ce soir et portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Burkina.